saurais à quel point que je t'aboute. Mais, mais, à cette heure, t'as ton point de vente. Ici, là, point de vente est agricole comme que t'avais mis, là. Ici, dans les ventes, t'as l'agricole avec le prix normal. Et quand que tu mets ton petit rond, tu vois ici, ça vient d'apparaître, là. Le gros sapristi d'affaires, finalement, le problème, c'était le farmland. Fait que, il était là, le problème, là. Je l'ai pas testé, je sais pas s'il va marcher, mais ça devrait vu qu'il est intégré, il y a les prix puis tout là, fait que là ça devrait être bon. Je vais juste te montrer qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça là, ici. Fait qu'on va juste quitter ça. J'espère que ça enregistre puis tu m'entends quand même bien là, parce que ça me tente pas vraiment de le refaire souvent. Donc ici, c'est la map que je vais t'envoyer qui est réparée. En fait, le problème, ça se trouvait à être ces affaires-là, les Fermland et les NPCS. Ça se trouve à être les différentes missions. Là, le log était bourré d'erreurs. Fait que là, j'ai réussi pas mal à tout, à tout corriger le log de ta map. Parce que c'était vraiment le gros bordel. Là, c'était hallucinant là. Fait que là, si on regarde ici dans le log là, présentement, là, tu vois ici la map est en train de charger. Ça, c'est normal, là, c'est mon dossier mod là. Ici, tu as des problèmes de texture qui viennent d'un building que tu as rajouté. Ça, je peux pas le modifier. Puis, si tu vois les autres erreurs qui resteraient, là, ça serait le plan d'eau. Sinon, le Farm ID, ça c'est pas grave, là, c'est ma faute, là. Je l'ai mal mis, là. Mais la map, elle marche pareil, mais tes farmlands, tu vas devoir les refaire quand que tes champs, ils seront finis, fait que ça tu vas l'arranger. Fait que là, t'es rendu avec une simple map, sans erreurs, tu devrais être quand même pas pire, correct. Donc, là, on va passer à qu'est-ce que à ton point de vente. Je vais juste ouvrir une map. Après avoir regardé cette vidéo-là, si tu comprends pas encore, dis-le moi. Moi, voyons, calvaire, c'est quoi le mot que je voulais dire? Moi, je vais t'aider quand même à faire tes points de vente si jamais tu en as besoin. Là, là faut juste que je retrouve où est-ce que je le mettais. Farmland. Ici, par exemple, c'est vraiment un petit peu le bordel là, ce qu'il y a là-dedans. Là. En tout cas, ça se trouve être. Ah oui, c'est vrai, carrière save. Starter point, il est là-bas. Ok. Donc, moi, le point pour apparaître, je l'ai mis là. Tu auras seulement besoin de le redéplacer. Là, c'est ce point-là, là, carrière start point. Tu fais juste. Je sais pas si tu es sur Windows ou Mac là. Mais si tu fais la touche contrôle en bas à gauche, là, CTRL, tu la maintiens, puis tu tiens B en même temps, tu fais un clic gauche, là, tu vas pouvoir comme déplacer le point, là, si jamais, si jamais tu veux aller plus vite. Donc, ce que j'avais fait, moi, pour le point de vente, ça se trouve à être, on va aller dans les fichiers data du jeu. C'est là, on va aller dans les data. Fait que, toi, si ton jeu il est acheté sur Steam, c'est Steam App Common Farming Simulator. Sinon, c'est ton lecteur C, programme file, Farming Simulator, puis tatata, là. Tu vas aller dans Data. Après ça, on va aller dans l'option de la map. On va aller dans Map DE. Non, excuse. Je suis pas à bonne place pour tout. On va aller dans les plaçables, Map DE. Et on va aller dans le Selling Station générique pour avoir l'i3D. T'as pas besoin d'avoir l'i3D sur ta map, ça va être trop pesant à la longue, ça va servir absolument à rien.
Donc, qu'est-ce que moi je te conseille de faire, c'est juste de le prendre et de glisser dedans ta scénographe pour avoir les différentes coordonnées. Et tu vas juste copier ce fichier-ci. Donc, ça, on fait un copier tout simplement. À cette heure, je peux fermer ça. Puis là, ben, je viens de fermer ta map, ça va pas bien. À cette heure, moi, j'ai été les mettre. C'est que j'avais mis ça, moi. Défaut item. J'ai été le mettre à l'intérieur de map XML. Ok. Map. Ici, il va y avoir un fichier XML. Tu vas aller à l'intérieur et voilà, il se trouve être juste ici. Donc, on va coller notre fichier générique que on a fait et on va juste on va modifier le nom du fichier. Donc, toi, ce que j'avais vu, c'est que tu en avais un autre qui s'appelait Coop. Donc, ça va être Station Selling Station Coop que on va faire. Donc, ici, je vais juste copier la ligne 3. Voyons, Seigneur. Veux-tu bien? Bon, on va faire copier ça. On va faire une nouvelle ligne. Ça, je vais juste ramener ça pour. Moi, je m'arrange tout le temps pour le garder propre. Peut-être tu vas mieux voir si je me sens en mode plein écran. Là. Donc, si la map bound ID elle s'appelle Selling Station et moi je l'ai appelé Coop avec un C majuscule, on va juste réécrire la même affaire. On vient ici, Coop, comme ceci. Le class name, ça reste pareil. Et ici, les fichiers, j'ai déjà mis les bonnes lignes. Fait que tu auras seulement besoin de venir changer ça. On va marquer Coop. Et voilà. Et à ce temps, ça se trouve être la position de la map. Donc, moi, le station générique, il se trouve être quelque part là en dessous. Je vais faire un CTRL B comme que je te disais. Et je vais juste venir cliquer ici. Et voilà. Je le mets là seulement pour te montrer parce que ben moi le point d'apparition je l'avais mis là. Fait que juste pour te montrer qu'il marche. Ah mais je vais l'éloigner pour que tu puisses le voir aussi sur la map. Je vais le mettre là. Donc ici j'ai mes différentes positions comme que tu avais fait avant. Donc ici mes position de l'axe X, Y et Z. Je vais juste copier ceci. On va venir ici. On va coller ça. Ça ici. Ça va être cette donnée là. Ça ici. Comme ça. Et là j'avais fait une rotation 0,0. Ça c'est l'axe des Y. L'axe des milieux. Comme ça. Ça se trouve être 0 et ça se trouve être 0. Et voilà. Donc, je vais faire un file et on va sauvegarder cette partie-ci. Et comme que tu vois, en fait, ça se trouve être le défaut item. C'est au début, ici, le défaut item que t'avais. Donc, pour le défaut item, ça c'est complété. Je vais retourner dans Map, dans XML et présentement, on est en train de faire la station de selling coop. Ici, quand tu as fini avec ton point de vente, tu n'es pas obligé de le garder là, tu peux tout simplement le supprimer et ça va apparaître tout seul sur, sur ta map par après. Donc, ici, ça c'est l'axe des X, l'axe des Y, 180. Ok, c'est bon. Donc, pour le défaut item, c'est fini. Pour la map ici, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de sauvegarder tes points de vente parce que et en fait, tu les supprimes par après. Fait qu'on peut faire non. Et ici, on va aller dans le Selling Station Coop, dans le map et XML que je t'ai créé. Donc, quand que tu vas dans Selling Station Coop, ce nom ici, tu n'y touches pas. Avant, tu mettais le même nom ici et en haut. Ça, il faut pas le faire parce que en fait,
ce nom-là, ça s'en va dans les fichiers de data du jeu et ça dit c'est supposé servir à quoi. Donc toi, la seule chose que tu modifies dedans le fichier générique que tu vas prendre, ça se trouve à être le nom de la station. Ici, les espaces ils sont permis parce que ça va se trouve à être le nom qu'il va avoir sur la map, c'est le nom du point de vente. Donc, ça va être coop des deux, des deux rivières, on va dire, là. Rivière, avec un S. Donc, ici, je vois que ça, c'est les différentes choses qui sont acceptées au point de vente. Si tu veux, tu peux toujours en rajouter. Tu fais juste copier une ligne, tu la colles en dessous et admettons que tu dirais que ça accepte le coton. Je suis même plus sûr de comment ça s'écrit coton en fait en anglais là. Cotton. Je crois que c'est comme ça, mais je suis pas sûr. Mais vu que je suis pas sûr, je le mettrai pas. Donc, ça se trouve être les différents prix de vente. Si tu veux que à la coop des deux rivières, parce que c'est une coop, normalement, le monde y reçoit plus d'argent. Ça va être une fois, ça va être le prix normal dans les fichiers de data du jeu. Mais si tu fais 1.6, le prix il sera multiplié par 1.6. Ça veut dire qu'au lieu d'être 500, il va être comme 800 si on veut. Ici, ça se trouve être la donnée euh, pour dropper le prix de vente. Donc, quand que toi admettons, tu vas aller vendre 120 000 de blé, et admettons, là, pendant les 100 premiers millilitres que tu vas vendre, ils vont être au prix normal, puis les 20 000 suivants, ils vont avoir un prix plus bas que qu'est-ce que sa valeur d'origine. Et ici, c'est la durée avant que le prix redevienne normal. Donc, si tu veux que le monde ait attendre comme 5 jours avant que ça redevienne le plein prix, là, ben là, ça sera pas 48 heures, ça va être 120 heures, admettons. Si tu veux une journée, c'est 24 heures. Et tu sauvegardes ce fichier-ci. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Tu as un point de vente qui est programmé. Donc, je vais juste revenir ici. Je vais faire un CTRL A. On va ajouter à l'archive. Pendant que ça va se faire. Donc, je te rappelle, tu vas dans les fichiers data du jeu. Moi, c'est dans mon Steam App, Common, Farming, Data. Et tu vas aller dans Plaçable sur une map. Tu vas prendre un point de vente. Moi, normalement, je prenais le point de vente générique. Tu copies ce fichier-ci. Tu vas le coller sur ta map. Dans le map, le XML, et tu viens coller là. Tu vas modifier le gros nom. Et dans défaut item, tu vas juste programmer euh, le nom que tu veux avoir. Donc, moi, normalement, je mets tout le temps le même nom que le nom du XML. Donc, c'est plus facile de me retrouver par après. Et c'est dans le fichier XML que là, tu vas aller modifier le nom du point de vente en fait. Donc là, c'est fait. Je vais juste couper ça. Je vais aller dans mode. Ici, je vais remplacer l'ancienne map. Je vais rouvrir le jeu. Là, j'espère que ça va continuer à enregistrer pareil. Puis que ça n'a pas coupé. J'espère pas. On va aller dans carrière, sauvegarde, gérant de ferme. On va aller chercher ta map. Et voilà, continuer. Continuer, démarrer.
Donc ici, je fais démarrer. Tu vois, j'ai le point de vente que je t'avais montré tout à l'heure. Là, j'ai un autre point de vente qui est justement là. Si je regarde sur la map ici, j'ai la coop des Deux-Rivières et la coop agricole qui apparaissent. Ici, dans mon point de vente, coop des Deux-Rivières. Je sais pas si tu te rappelles, ici, j'avais mis 1.6 comme valeur. Donc ici, on a 687. Puis il y a la coop des Deux-Rivières que c'est une valeur de 1.6 de prix de vente. Là, je suis à 1115. Et tout le reste, c'est des prix qui sont relativement identiques. C'est parce que le jeu, il fait varier différents prix au point de vente. Mais tu vois que là, tes points de vente, ils vont fonctionner. Ça marche. Il n'y a pas de trouble avec ça. Puis si tu vas par-dessus, tu fais F5, tu vois, il y a une espèce de boîte par-dessus, là. Ça s'appelle un trigger et c'est ce qui va te permettre de pouvoir vendre tes ressources à ce point de vente-là. Donc, voilà, ça fonctionne. Je te laisse avec la map, puis je te souhaite une très bonne continuation.